Shalom, shalom, peuple de Dieu, femmes de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre servante de l'Éternel, Maman Imi Bakatumina. Je salue encore une femme ce matin là où elle se trouve, n'importe quelle heure elle se trouve, n'importe quel coin du monde qu'elle se trouve. Je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore venu fortifier une femme. Je suis encore venu ce matin exhorter une femme qui est en train de pleurer. Je suis venu te dire ce matin, femme, ne pleure pas, car ton miracle arrive. Car la paix du Seigneur va entrer dans ta vie. Car Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, veut faire quelque chose dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin, arrête de pleurer. Tu as longtemps pleuré, hein? Tu as longtemps pleuré. Alors aujourd'hui, ma Bible, aujourd'hui quand j'ai lisé la Bible, m'a fortifié, m'a donné courage d'une histoire que j'ai lue dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, du 11 à 17. Là où on parle d'une femme qui était restée veuve. Elle est restée veuve avec son fils. Et cette femme, après un temps, elle a perdu encore son fils. Le fils qui était resté pour lui le consolateur. Le fils qui était resté pour lui, c'est lui qui l'aidait à ses problèmes, qui lui consolait quand il voyait son fils. Il enlevait même un peu de chagrin. Non, le monde n'a pas voulu comme ça. Le monde est venu encore arracher le fils de cette femme pour que la femme reste dans cette position de pleurs. Ma soeur, je te dis, qu'est-ce que le diable a arraché dans ta vie? Ma soeur, je te pose une question. Femme persévérante là où tu te trouves. Femme éveillée là où tu te trouves. Femme de foi là où tu te trouves. Femme de distinction là où tu te trouves. Femme qui reste toujours au pied de Jésus, là où tu te trouves. Qu'est-ce que le diable a arraché dans ta vie pour que tu ne sois pas en paix? Qu'est-ce que le diable a arraché dans ta vie pour que tu puisses continuer toujours à pleurer? Non, je suis venu te dire ce matin, ce ministère de pleurs doit cesser aujourd'hui. Ce ministère de pleurs doit mettre fin aujourd'hui dans ta vie. Car Jésus-Christ est la fin de la loi et la justification de tous ceux qui croient en lui. Crois seulement Jésus-Christ de Nazareth. Crois seulement cet homme de Galilée. Crois seulement cet homme le ressuscité du troisième jour. Pour que ces malheurs s'arrêtent dans ta vie. Cette femme qui était restée veuve. Cette femme-là, le monde qui l'insultait. Cette femme-là, le monde qui regardait d'un air là, qui n'avait plus de valeur. Parce qu'il était resté veuve, nous connaissons tous. Le veuve n'ont plus de valeur, hein. Quand on regarde une veuve comme ça, on dit, hey, celle-là, hey, celle-là. Même si tu vois quelqu'un pour chercher une aide, ils vont te regarder comme si tu n'as plus de valeur. Parce qu'on sait que la veuve, quand il vient chez toi, là, il vient te demander quelque chose. La veuve, quand il vient chez toi, là, il va te demander, hey, moi ici, je suis resté avec les enfants. Moi ici, ma maison, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Quand on te voit seulement de loin comme ça, tout le monde fuit. Quand on te voit seulement de loin, tu viens comme ça, tout le monde fuit. Parce que les gens savent que toi, là, quand tu viens avec tes problèmes. Alléluia. Mais la Bible me dit, ce Dieu-là est le mari de veuve. Amen. Parce qu'il sait. Il sait. C'est seulement Dieu qui peut consoler les veuves. Hein?
C'est seulement Dieu qui peut consoler, qui est le père des orphelins. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui peut consoler une veuve. Et il n'y a pas un père à part ton père et ta mère qui peut te consoler, te prendre comme un enfant. Si ce n'est pas ton père, si ce n'est pas ta mère. Amen, amen. Je suis venu dire à une femme, arrête de pleurer. Ce ministère de pleurs-là doit s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je suis venu te faire montrer cette histoire de cette veuve. Elle est restée veuve dans sa souffrance. Elle sait quoi dire. Mais le monde est venu encore arracher son fils. Le fils que la Bible dit, les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Le monde n'aime pas. Les diables n'aiment pas. Quand on parle du monde, parce que les diables utilisent le monde. Amen, amen. Pour faire souffrir la créature de Dieu. Pour faire souffrir la ressemblance de Dieu. Je viens te dire ce matin, arrête de pleurer. Confie-toi à l'Éternel. Et il va arranger tes soucis, il va entrer dans tes problèmes parce qu'il a une main. Quand il allonge sa main, la main de Dieu arrive là où la main de l'homme ne peut pas arriver. Amen, amen. J'ai dit à une femme, n'aie pas peur. Quand cette femme, on l'accompagnait maintenant pour aller enterrer son fils, la Bible nous dit clairement, il y avait tout un cortège qui portait le cercueil pour aller enterrer. Je vous dis, nous tous, nous sommes des orphelins. Nous savons quand on partait pour enterrer, comme moi quand j'ai enterré ma mère, j'ai enterré mon père. Quand on allait enterrer, tout le monde pleurait. Mais il y avait une différence. Vous là, vous enterrez vos parents là. Nous là, qui ont enterré nos parents. Nous savons que nous sommes restés seuls. Nos parapluies, le parapluie n'est plus là. Votre douleur ne sera pas comme pour les autres là. Même s'il dit moi c'est sa soeur, même s'il dit moi là c'est mon frère qui est parti, ça sera différent avec toi qui dit mon mari est parti, qui dit mon père est parti, qui dit ma mère est partie, qui dit ma femme est partie. La douleur ne sera pas la même avec mon frère et ma soeur. Amen, amen. Parce que c'est une partie de toi qui est partie. C'est une partie de toi. Une partie de cette femme est partie. On est venu encore prendre les parties qui étaient restées. On a dit, toi là, on va te faire souffrir. Comme Jésus-Christ est le Dieu de compassion. Sur les chemins où ils allaient avec ces cortèges, ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vers le verset 13, la Bible nous dit, Jésus quand il a vu ces cortèges, Jésus fut ému de compassion pour elle. Amen, amen. Pourquoi Jésus n'est pas fui de compassion pour le cortège? Jésus fut compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Amen, amen. C'est pour cela ce matin, je suis venu dire à une femme, ne pleure pas quand Jésus-Christ est sur ton chemin. Le problème est que toi, tu ne veux pas te mettre sur le chemin de Jésus. Mets-toi sur le chemin parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mets-toi sur le chemin de Dieu. Mets-toi sur le chemin où là, il y a la solution. Mets-toi sur le chemin où il y a les réponses. Mets-toi sur le chemin où il y a les miracles. Mets-toi sur le chemin où il y a les bénédictions. Et tu ne seras jamais confus. Les langages des hommes vont changer. Les langages des hommes vont changer. Le problème est que tu es beaucoup distraite. Tu bloques des problèmes. Mais celui qui finit des problèmes, c'est Jésus. Celui qui finit des problèmes, c'est Dieu lui-même. Je suis venu fortifier une femme. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Essuie tes larmes. Jésus-Christ, le ressuscité, est là. Il est là sur le chemin pour arrêter cette cortège de honte. Il est là pour arrêter cette cortège d'humiliation. Il est là pour arrêter toutes sortes de moqueries. Tu es devenu l'adjectif qualificatif de ce monde. On commence à te qualifier de tous les mots. Celle-là, on ne peut plus parler. Celle-là, on les connaît. Celle-là, elle est comme ça. Ces enfants ne parlent même pas. Ces garçons ne parlent même pas. Ces filles ne parlent même pas. Non, parce que tu es dans une position de faiblesse.
Amen, amen. Je suis venu dire à une femme, essuie tes larmes. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est venu arrêter ces cortèges de malédiction. Jésus-Christ est là pour arrêter ces cortèges-là d'humiliation. Jésus-Christ est là pour arrêter le cortège de pauvres. Que ces cortèges s'arrêtent. Et le langage des hommes change au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est l'homme de la situation. Il renverse, il bouleverse des situations. Amen, amen. Crois seulement Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tout le monde qui croit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ne sont jamais confus. Tous ceux qui croient en lui ne sont jamais confus. Et tous ceux qui viennent en Jésus-Christ ne rentrent jamais comme ils étaient venus. Je suis venu parler à une femme ce matin. Le fils là peut être pour toi des problèmes. Le fils là peut être pour toi le mariage. Le fils peut être pour toi là des situations qui ne marchent pas dans ton foyer. Oh! Invoque le nom de l'Éternel. Tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel ne sont jamais confus. Invoque le nom de l'Éternel le Tout-Puissant. C'est lui qui a la solution à tous tes problèmes. C'est lui qui a les derniers mots dans ta vie. C'est lui qui appelle la chose à l'inexistence, à l'existence. C'est Jésus-Christ le ressuscité qui a créé tout par la parole. Avant que le monde puisse exister, il était déjà là et la parole était déjà là. La parole qui est faite chère aujourd'hui, nous croyons à cette personne de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi, qui est mort à la croix pour toi, qui a publié tout en spectacle, les lois, les condamnations, qui t'a condamné. Cette femme veuve a été condamnée de ne pas vivre dans la joie. Cette femme a été condamnée de vivre dans le pauvre. Parce qu'une veuve, c'est une femme de pauvre. Une veuve, c'est une femme de pauvre, d'humiliation, une femme de moquerie. Mais ce jour-là, Jésus-Christ était sur son chemin. Là où le monde l'accompagnait, il croyait que le monde l'accompagnait. Mais Jésus-Christ, est-ce qu'elle reconnaissait que cette femme était là? Mais comme il est Dieu, il a directement localisé la femme. Il dit, regardez-moi. Il a lu les pensées de tout le monde. Il a vu que tout le monde là sont venus là pour se moquer d'elle. Il a vu que tout le monde là sont venus pour se moquer d'elle. Il a dit, non, femme, ne pleure plus. Et Jésus-Christ s'avançait touchant les cercueils. Que Jésus-Christ touche tes problèmes là où tu es. Que Jésus-Christ touche le problème. Que ces problèmes s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes s'arrêtent à l'immédiat au nom de Jésus-Christ, sans condition dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses retrouver ta paix. Alléluia. Parce que le rôle du diable, il n'a que 3 rôles. Il vole la paix, il te gorge. Parce que quand il a volé la paix, le travail viendra ensuite. Tu n'as plus la paix, hein. Sache bien qu'après là, tu es déstabilisé. Après la déstabilisation, si tu ne recours pas vite vers l'Éternel, c'est la mort qui te suit. Si tu n'es pas mort physiquement, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Même tes commerces que tu faisais, même le travail que tu faisais, à cause de manquer la paix, tu n'as plus le repère. C'est ça l'objectif du diable, de te faire manquer la paix. Dis-moi, il est resté seulement avec un fils unique. On la prend maintenant, ce fils unique. Mettez-vous à la place de cette femme. Elle était comment? Encore dans la foule pour aller enterrer son fils. Après l'enterrement, chacun ira à son côté. Chacun va retourner chez soi. Elle va rester seule. Jésus-Christ a regardé. Il eut compassion. Il dit, le monde est méchant. Le monde est méchant. Jésus-Christ a localisé le problème de cette femme. Laisse à ce que Jésus-Christ localise ton problème là où tu es. Laisse à ce que Jésus-Christ localise ton problème là où tu es. Alléluia. Jésus-Christ localise ton problème là où tu es.
Et que tu sois libéré de ces problèmes dans le nom puissant de Jésus. Cette femme, Jésus-Christ a localisé. Il a eu compassion. Et dit, femme, ne pleure pas. Femme, essuie tes larmes. C'est pour ça que depuis le matin, j'ai dit, ce ministère-là de pleurer, là, c'est fini. Tu as beaucoup pleuré longtemps, tu as beaucoup pleuré. Aujourd'hui, arrête ça. Ce ministère-là doit finir. Ce ministère-là doit être transformé en ministère de joie. En ministère-là de distribuer la joie tout autour de toi. Plus de distribuer le pleur. Non. Aujourd'hui, femme, arrête ce ministère de pleurer. Reçois maintenant le ministère de la joie pour disperser, pour partager la joie tout autour de toi. Je parle à une femme. Car tu es une aide. Une aide est là pour aider. Et l'aide est toujours à provisionner. Quand Dieu donne une vision, toi tu as une vision que Dieu a mise sur cette terre. Et la vision ne peut pas rester comme ça. La vision doit être remplie d'approvisionnement. Tu es rempli de l'approvisionnement céleste. Laisse que Dieu puisse te bénir ce matin. Laisse que la main de Dieu puisse te localiser là où tu te trouves. Tu es une femme de valeur. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est mis pour arrêter cette cortège. Que ce cortège s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu t'accompagne dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette parole reste à toi. Reste gravée dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que cette journée soit pour vous une journée proclamée de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye.